Au cours de ce vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment on procède pour ajouter une activité annuelle qui doit passer par une passation de marché. Donc, une fois que vous êtes dans la page de login et que vous avez fait votre login, vous allez dans Monitoring, Annual Budgeted Work Plan et vous choisissez le PTBA qui vous intéresse. Vous cliquez sur le bouton Add a New Annual Activity et vous faites exactement comme on a fait pour la procédure de ajouter une activité annuelle qui ne passe pas par une passation de marché. Donc, tout d'abord, on lie l'activité annuelle à une activité du projet. Donc, par exemple, on va mettre consolider une stratégie régionale climat. On va mettre le Officer in Charge, on va mettre comme ça. Annual Activity Label, le titre de l'action, c'est par exemple définition d'une stratégie régionale pour le climat. La description, vous mettez ce que vous voulez. Et ici, vous dites qu'elle est soumise à cette activité annuelle est soumise à une passation de marché. Et parmi les différentes typologies, dans ce cas pour le moment on en a un seul, donc c'est facile, on choisit Intellectual Services et vous choisissez la tranche de budget. Donc si c'est une activité annuelle qui coûte disons quelque chose entre 15 000 et 200 000, c'est ce qu'on va choisir et le système automatiquement vous informe sur la durée totale de la passation de marché, 154 jours. Et cette information vous aide à planifier donc la date dans laquelle vous pouvez commencer vous pouvez espérer de commencer votre activité. Donc on va mettre l'année 2019, 154 jours, on est maintenant, on va mettre le 4e trimestre et comme date de début de l'action, c'est-à-dire le budget commitment, c'est-à-dire la signature du contrat, la dernière étape de la passation de marché, la signature du contrat, on va dire que on la souhaite pour le 10 octobre 2019. On va mettre le total budget planned, on va mettre, disons par exemple 50 000 et on lui dit que c'est une activité régionale. Et donc, on sauve. Vous voyez, une ligne vient de s'ajouter. Vous avez passation typology de l'activité, c'est une passation de marché implementation. Le status, on est dans la phase d'initialisation. Alors, jusqu'à présent, la procédure a été la même que celle pour les activités non soumises à passation de marché. C'est à ce moment que il y a la procédure change, c'est-à-dire que pour une activité annuelle qui ne passe pas par une passation de marché, à ce moment-là, une fois qu'on valide, comme on avait fait, le système donnait la possibilité de passer à la définition des milestones et des extrants de l'activité. Alors que pour une passation de marché, pour une activité soumise à une passation de marché, cette étape est retardée, c'est-à-dire qu'une fois que vous validez, l'activité passe au responsable des passations de marché pour qu'il puisse vérifier et faire la planification de la passation de marché. Il va nous donner l'expected engagement date, c'est-à-dire la date dans laquelle le coordonnateur devra initier la passation de marché pour que la signature du contrat puisse être faite avant le 10 octobre 2019. Oui, donc imaginons que
le responsable de la passation de marché ait terminé la préparation de la passation de marché. Donc au niveau du monitoring, quand le coordonnateur va rentrer dans son projet, vous voyez qu'il a la date maintenant, expected engagement date en rouge vient de s'ajouter, et des icônes sont devenues disponibles pour le coordonnateur pour passer à la phase de définition des milestones et des extras. Alors, ça veut dire qu'une fois que le responsable de la passation de marché a vu que le coordonnateur souhaitait la signature du contrat pour le 10 octobre, il a fait la planification et il a défini que le coordonnateur doit engager la procédure de passation de marché le 5 mai pour que toute la passation de marché, vous vous rappelez, on avait vu qu'elle avait une durée de 154 jours, pour que donc à partir du 5 mai, la passation de marché puisse se réaliser et arriver à la signature du contrat en temps bon pour commencer l'activité le 10 octobre. Maintenant, le coordonnateur doit, on est toujours dans la phase de préparation du PTBA, doit terminer. On est dans la phase de action planification, c'est-à-dire qu'il doit définir les milestones. Quand vous voyez ici qu'il y a déjà 2 milestones qui sont automatiquement établis par le système, c'est-à-dire la date dans laquelle l'engagement, la PPM, la procédure d'engagement doit initier, et la date dans laquelle il est prévu la signature du contrat, qui est quelques jours avant le 10 octobre pour que effectivement le 10 octobre puisse commencer l'activité. Donc on va ajouter par exemple un milestone 1, on va lui dire que c'est on va lui mettre le 4 novembre, qui représente le 20% de toute l'activité. On va ajouter le milestone 2 qui représente par exemple, on va dire le 50%, et qui, on va le faire disons pour le 29 novembre, et on va 73, donc 27%. On va dire que le last milestone doit être prêt, par exemple, pour le 16 décembre. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'on vient de définir toutes les milestones qui vont nous amener à un pourcentage cumulé de l'état d'avancement de l'activité annuelle à 100%. Maintenant, il nous reste à d'ajouter l'extra attendu de cette activité. C'est par exemple l'existence d'un document de stratégie régionale, c'est-à-dire que l'extra va alimenter un indicateur IOV a été défini au moment de la préparation du cadre logique, l'existence d'un document de stratégie régionale climat. Donc c'est un quantitatif, gender aggregation non, planet quantity, on va mettre 1, c'est une stratégie, et donc stratégie régionale sur le climat. On met un libellé, le libellé que vous voulez, vous sauvez, vous avez votre indicateur. Si vous voulez ajouter un autre indicateur, vous pouvez le faire, sinon vous validez cette information. Et à ce moment-là, vous voyez que le statut
de l'activité annuelle elle est completed et que vous pouvez faire un rollback si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous pouvez annuler, retourner en arrière, vous pouvez encore effacer toute l'activité, c'est-à-dire que si vous cliquez sur effacer, il va effacer aussi toutes les étapes de la procédure de passation de marché. Et donc voilà comment on procède pour ajouter une activité annuelle à un PTBA, donc une activité annuelle qui est soumise à une passation de marché.